Et salut Ignacio. Alors non, du coup, non, non. Si on te dit que la seule, si on te dit que la seule contrainte, si on te dit que la seule contrainte d'enlever quelque chose dans un téléphone, c'est des raisons de sécurité, c'est faux. Non, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les constructeurs ont augmenté de plus en plus les capacités de stockage à l'intérieur des téléphones. Et une fois de plus, pour gagner en finesse, gagner en énergie, enfin en énergie, en gagner sur les matériaux non fournis et tout, en fait, enfin, les constructeurs se sont rendus compte à travers les utilisations qu'il y avait de moins en moins de gens qui utilisaient les lecteurs d'empreintes digitales, les lecteurs d'empreintes digitales, les lecteurs de cartes, lecteurs de cartes SD. C'est pour ça que malheureusement, il y a de moins en moins de lecteurs de cartes SD sur les smartphones. Et une fois de plus, c'est quelque chose qui a été poussé par Apple en premier. Parce que Apple n'a jamais fourni d'extension de lecteur de stockage. Et en fait, les autres constructeurs ont vu que bah, Apple le faisait et que du coup ça posait aucun problème. Du coup, pourquoi eux aussi ne pas finir par enlever malheureusement la zone de stockage. Donc voilà pour la petite histoire. Ah non mais je suis con, c'est de l'autre côté. Ah bah non, c'est pas de l'autre côté, c'est bien là. Et bienvenue à toi, euh, Rao HX. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. C'est une que j'ai jamais faite ça. Parce que je suis pas con, on est censé faire glisser. Y a pas de vis. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bah. Ah, attendez, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? CECH 4004C. C'est une version d'Ultra Slim que j'ai jamais faite, ça? CECH 4004C. Tiré. Super slim. Parce qu'on est d'accord, ok, blablabla. Ouais. Oui, c'est bien ça. On est censé le faire. Bah. Ouais, parce qu'en plus il bouge, on le voit bien. Bah, je suis quand même pas con. C'est pas la première fois que j'en fais des ultra slim. Ah putain. C'est la première fois qu'il est aussi dur à enlever, oh. Je viens de galérer level infini. Putain, je me suis fait mal au bras du coup. Aïe aïe aïe. Ils enlèvent tout, je peux même plus brancher mes écouteurs de boomer à chapeau d'alu. Non mais ouais, mais ça par contre c'est un véritable problème. Ça c'est un problème dont on parle malheureusement assez souvent. 500 gigas. Donc c'est une des toutes dernières sûrement. Parce qu'on a une date. Elle a jamais été ouverte. Euh... Date code 2D. Je me souviens plus à quoi ça correspond. À une époque, je savais tout sur ces consoles de mort. Maintenant, je sais plus rien parce que une fois de plus, je suis passé à quasiment faire que des consoles, à ne quasiment plus du tout en faire. Ça, je me souviens que par contre, voilà. Il y a certains trucs quand même, ça se perd pas comme le. Donc moi, c'est surtout ce qui me fait peur à chaque fois, c'est que vous avez entendu le turbo clac que ça a fait. De mémoire, je crois que c'est pareil ici. Non, c'est dans l'autre sens, pour de l'autre côté. Et coucou Blasphème, comment ça va? Et quoi qu'à toi aussi, du coup, Blasphème. Ah non, celui-là, il s'enlève pas comme ça.
Donc là, notre objectif, c'est de démonter. Bon, vous savez, la grande majorité des problèmes, malheureusement, sur ces PS3 Ultra Slim, c'est c'est en fait le... Comment ça s'appelle? C'est le... Ah, c'est le fait que le lecteur, il est toujours à nu. Ce qui fait que, par exemple, au bout d'un moment, vous faites pas attention, vous refermez pas le lecteur comme il faut. Est-ce un record? La tonne dépassée? Pas encore, Lusona. Le record de la tonne sera quand on aura dépassé les 1080. Et oui, blasphème. Comment ça va sinon? Même si tu passes en coup de vent, j'espère que tout va bien pour toi. Et coucou Mathem, d'ailleurs. Je me rends compte que j'ai oublié de saluer Mathem. Et salut Pécode. Est-ce que tu répares aussi des consoles rétro? Bah ça dépend. Après, une fois de plus, moi je touche un peu ce que je connais. Après, quand c'est du trop rétro et que du coup du collector ou du potentiel collector, moi je fais turbo confiance à des streamers de qualité, des gens de qualité, comme Cabri DIY, comme Cabri DIY, comme Michael Knight TV, comme comme Mike Durant, comme Wizardware, sont des gens où c'est leur boulot en fait à la base de faire de la console. Du coup, moi je préfère laisser ceux qui savent faire, les sachant faire. Et coucou Artipic, comment ça va? Tada Artipic. Qu'est-ce que tu racontes de beau? De toute façon, on est plusieurs à savoir faire plein de trucs. On est plusieurs à avoir plusieurs cordes à notre arc parmi les dépanneurs. Mais moi, je suis plutôt du genre à laisser faire ceux qui savent faire. Moi, je récupère du matériel. Ça, c'est que du matériel perso, hein. Les consoles, c'est très rare que ce soit du matériel qui m'ait été confié de manière professionnelle. Euh, Toutes les consoles que vous verrez sur cette chaîne, c'est que du matériel perso qui traîne, qu'on m'a donné ou quoi que ce soit. Mais quand il s'agit de faire du matériel rétro, enfin de faire du matériel de manière professionnelle, moi je préfère vous orienter vers les professionnels qui font ça. Je suis absolument pas professionnel dans ce domaine-là. C'est absolument plus mon domaine d'expertise. Ça l'a été à une époque, mais on revient à une époque de la PS3, de la Xbox 360 arcade et de la PS3 FAT. Donc autant vous dire que du coup on remonte plus de 10 ans en arrière. Que les autres dépanneurs varient leur réparation. Ils ont totalement raison. Moi, une fois de plus, l'activité Inforéa, c'est une activité que je fais à côté de mon emploi. C'est-à-dire que moi, j'ai de quoi financer Inforéa, j'ai de quoi financer ma vie au quotidien, ce qui n'est pas forcément le cas des autres streamers qui font ça à 100%. Donc une fois de plus, je préfère laisser le côté pro et le côté, j'ai envie de dire, très bon aux streamers qui font ça de manière tous les jours, quoi. Et surtout qui en ont besoin pour vivre. Alors, voilà. Par contre, il me semble que l'avant, il s'enlève aussi, hein. Mais je me souviens plus, par contre, comment il s'enlève l'avant. Attendez, peut-être que je vais arriver à trouver. Ouais, normalement, il s'enlève aussi l'avant parce qu'on a des vis cachées là-dessous. Mais comment il s'enlève? Ah, si, comme ça. Si, comme ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'ultra slim. Ah mais si, c'est bien ça. Il se glisse aussi. Super. Mais attends, pourquoi ça venait pas alors? Attendez. Attends, j'essaie de comprendre. Pourquoi ça venait pas alors?
Ah putain, ok. Ah oui, j'avais oublié. Alors en fait, oui, sur, sur l'Ultra Slim, merci Ignacio. En fait, vous avez une partie qui se glisse, qui est la partie du fond, et une partie qui se clip. Où en fait, en gros, vous êtes obligé de soulever littéralement la barre et ensuite de glisser. Ce qui fait qu'effectivement, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai malheureusement cassé un support. J'avais oublié que c'était comme ça sur l'Ultra Slim. Bon, le support est réparable ici. J'en ai cassé qu'un seul. J'en ai cassé qu'un seul sur tous, donc c'est pas trop grave. Ouais, mais t'inquiète pas Antoine, pour ça j'en ai plein d'Ultra Slim qui traînent. J'en ai récupéré plein parce qu'en fait, Cabri et d'autres personnes ne récupèrent plus en fait ce genre de console. Et du coup, quand je travaille moi avec Telly du cache converter de Montélimar, elle m'en donne limite j'en ai une ou deux par mois. Limite j'en ai enfin une ou deux tous les 2 mois pardon. Et finalement ça s'est bien déroulé. Attends de quoi? De quoi je raconte que je passais mes examens devant jury ce matin dans le cadre de mon activité pro de conseiller numérique. Un peu de stress. Oh, trop bien. Tu sais que je travaille avec quelqu'un d'autre aussi. J'avais jamais pensé, j'avais jamais fait la liaison. Mais je travaille avec quelqu'un d'autre qui est aussi conseiller, qui est aussi conseiller un peu numérique, mais qui fait aussi un peu d'aide et de social. Bon, il fait plus ça maintenant, mais c'était Laurent Charrier. Laurent Charrier, il faisait ça aussi. Il était conseiller. Voilà, hop là. Donc là, normalement, c'est bon. Nickel. Donc toi, pour l'instant, la coque du dessus, ici. Et coucou Yukikobe. Faire découvrir une musique. Et merci Jean Fibre pour le Prime. C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors qu'est-ce que tu nous envoies, Orange? Qu'est-ce que tu nous envoies, Orange? Je connais pas. Et coucou Yukikobe. Salut Choulou. Alors. Euh... Ah, j'avais oublié qu'elle était un peu relou quand même, l'Ultra Slim. Hein. Salut Virus. Oups. Donc vous êtes quand même quasiment obligé de tout enlever. Hein. Malheureusement, tout ce que vous voyez. Moi qui étais là en mode ah, une Ultra Slim, ça va être rapide. Bon. Qu'est-ce qu'on est en train d'écouter? Qu'est-ce que c'est Orange? Ah, il y a une vis ici. Ah mais non, je suis con. En même temps, j'étais en train d'essayer d'enlever la mauvaise chose. Parce que là, justement, la seule chose qu'on vient d'enlever, là, qu'on est en train d'essayer d'enlever, c'est l'alimentation. Hop là. Très content de démonter une PS3 sans tomber sur des cartes. Sur des. Et coucou Monsieur Champ, comment ça va? Sur des cafards. Ah mais tu vois, Monsieur Champ, dans ma mémoire, c'était pas autant une purge. Dans ma mémoire. Une fois de plus, comme j'expliquais juste avant que tu arrives, ça fait très longtemps que j'en avais pas fait d'Ultra Slim. Parce que mine de rien, on a les antennes qui passent ici aussi, là. Les antennes, elles vont venir avec nous.
Très énervé comme musique, ça. Obsolescence déprogrammée. Let's go. Et t'inquiète pas, monsieur Champ, y a pas de souci. J'espère que tu vas bien. Et en plus, j'ai une batterie qui commence à tomber en rade. Ah! Moi qui voulais changer pour plus grand, je me ferais ce cadeau pour Noël. Bah, au pire, Antoine, quand tu viens, on voit si j'ai un truc bien. Hein. On en parle quand tu viendras, Antoine. Voilà. Eh, je vous offre ça, du coup, les amis, c'est gratuit. Bon, ça va, il y en avait moins que ce que je pensais. Je pensais qu'il y en avait plus. Toujours dans le partage, bien sûr. Souhaitant rester sur du Dell, et bien évidemment, tu récupéreras mon... Ouais. Surprenante playlist. Surprenante musique, surtout. C'était une demande, effectivement, de Orange, via la récompense de chaîne. Faites découvrir une musique. Et c'était surprenant. Alors, je crois qu'en fait, les antennes... Je crois qu'en fait, les antennes, elles doivent rester fixées au système de refroidissement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui remettre les vis. C'est italien. Il était dans les... Ah, ok. Poussière m'a fait éternuer. Ah, désolé. J'ai toussé à travers l'écran. Ah, mais voilà. Vous voyez ce que je vis, du coup? Vous savez, hier en stream, on disait que... Ouh. Ouh. Hier, on disait en stream, les amis, que pas vivement le jour où on pourra partager les odeurs et tout. Ah ouais, il y a un truc qui a coulé. Bon, ça se voit pas trop sur le plastique, forcément. J'ai pas l'odeur. Coucou Signovator. Faudra que je mette une musique surprenante aussi. Toto est pas prêt. Ah. Alors je vais pas vous mentir, à la texture et au type de vieillissement. Ça sent quand même grandement la pisse de chat. Mais normalement la pisse de chat, ça attaque encore, quel que soit l'âge du chat qui a pissé dessus. Ça, enfin, l'âge depuis quand on a pissé sur quelque chose. Là, ça sent pas du tout. Donc là, ça sent le rien, globalement. C'est un peu le problème, c'est que ça sent le rien. De la rouille au bon goût de rien, du coup. Je me souviens plus quelle était la panne de celle-là, parce que bien sûr, on ne l'a pas testée avant de la démonter, bien évidemment. On fait jamais ça. Goûte pour être sûr. Non. Des bisous, Antoine, et bon après-midi, travaille bien. Trouver des unités centrales dans des états hallucinants avec des moutons énormes. Ah, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Ouf! Ah ouais, ça... Ah ouais! Et c'est récent, c'est pas une console rétro, genre au format par exemple d'une Xbox première du nom, abandonnée dans un grenier ou quoi que ce soit depuis très longtemps. On est sur une Ultra Slim qui doit dater de 2013-2014. Donc c'est une console qui a tout juste 10 ans. Bon, c'est beaucoup il y a 10 ans pour certains cas. Donc j'arrête de me cogner au micro, hein, vraiment. Donc bien sûr, là on a le... Ah non? Qu'est-ce qu'on a qui a... Ah! J'ai oublié de démonter le ventilateur. Voilà. Hop là. Donc bien sûr, là, Sony, ils ont retenu... Sony, ils ont un peu retenu la problématique des précédentes consoles. Donc vous voyez, on n'a plus un die, enfin ça. J'ai encore mangé le nom. Oh, je suis fatigué. On n'a plus ça dessus. Ce qui fait que là, maintenant, la seule chose refroidie est bien le die et Sarah. Et du coup, le système de refroidissement est beaucoup plus efficace
que les anciennes PlayStation, où effectivement on avait un système de refroidissement, on avait une plaque de cuivre positionnée dessus, un caps. Je me souviens plus parce qu'on parle de caps en anglais, mais je me souviens plus en français comment on appelle ça, comme d'habitude. Problématique de beaucoup, de faire tout le temps toutes mes recherches en anglais et tout, c'est que le jour où il faut passer en français, c'est compliqué. Est-ce que vous pensez que cette PS3, au même titre que celle qu'on a fait la semaine dernière, elle repart sans aucun encombre, parfaitement fonctionnelle? C'est beau, hein? Qu'on ait les deux qui repartent comme ça. Et coucou Totolesto, comment ça va? Donc je vais pas changer la pile BIOS parce que généralement les piles BIOS sur ces générations, il leur faut quand même plusieurs années pour mourir. Hop là. On va prendre l'alcool ISO. Hop. Et merci tout love pour ton 21e mois. Merci beaucoup. Salut la Iris. Comment ça va? Quelqu'un connaît l'assaut les chatons? Non. Et merci beaucoup du coup to love pour ton 21e mois. J'espère que tu vas bien, to love. Ouf. On a vraiment un type, on a vraiment de la saleté de type rouillé. Comment ça va, Gila, sinon? Ah non, mais je suis bête. Je l'ai pas vu écrire, Gila. Ah, mais si, il a écrit tout à l'heure, Gila. Ah bah tant mieux, typique. Pas de plus, si on partage les goûts musicaux, les amis, c'est le pied. This is le pied. Et coucou Umbrella Security. Comment ça va, Flavien? Ah bien, pardon. Putain, elle est vraiment, par contre, le plan de masse. Donc là, c'est un plan de masse, hein, tout le long. Tout ce que vous avez, c'est du cuivre. Le plan de masse, il est turbo attaqué. C'est une dinguerie. Je sais vraiment pas ce qui a coulé dans cette console, mais c'était corrosif as fuck. Bon, écoutez, on a nettoyé au max. On va gratter un peu au. Je pense au cutter. Je vais gratter un peu. Essayer d'enlever. Eh ben écoute, ça va aussi. Ça va aussi, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ouais, j'aurais dû faire ça dès le début en fait. J'aurais sûrement reposé un peu mon poignet. Et le dessus, ouais, le dessus, ça va. Le dessus, c'est pas encore trop. Ouais, finalement, quand on l'a reprise en main, quand on l'a reprise en main, la PS3 Slim, en vrai, ça va en termes de démontage. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était encore plus compliqué que ça. Donc ça c'est bon. Voilà, on nettoie cette zone.
On essaiera de nettoyer la tête de la vis, même si je pense que de toute façon on pourra pas la sauver. Tu dois juste te démonter pour avoir accès à un truc. Oui. Bah, comme sur un peu toutes les. Comme un peu sur toutes les PS3. Comme un peu sur toutes les PS3 en vrai. Hein. Parce que le lecteur, t'as juste besoin de. T'as juste besoin de faire glisser le slider sur le côté. Ah, j'ai plus de. Attendez, j'ai plus de sopalin. Ah, bon, je vais chercher, je reviens. Hop. Attendez, juste 2 petites secondes. J'ai un petit message à envoyer. Voilà. Hop. Et coucou The Jason, comment il va? Le bon Jay. Le bon Jay de son prénom San. S'il raconte de beau. Le Jason qui fait partie de notre team de copains monteurs de PC. Monteurs, créateurs de PC. On a une bonne team de potes là-dessus d'ailleurs, hein, j'y pense, maintenant. Maintenant que j'y pense, on va dire les mots dans le bon sens. J'ai fait un achat de 2 Switch HS avec un connecteur de batterie à changer. Alors, connecteur de batterie ou connecteur de charge, le dock, Quentin. Parce que le remplacement de l'USB-C, c'est pas du tout la même chose que le remplacement du connecteur de batterie. Et c'est pas quelque chose que je recommande. Attendez, on va enlever le ventilateur aussi pour enlever la poussière qu'il y a dedans. Quelle heure il est 36, ça va. Ça va, on est large. Non. Ah, je vais enlever une vis, ici. Connecteur de batterie, ok. Est-ce que j'ai la possibilité juste de soulever le cache? Parce que le... Voilà, c'est ce que je voulais. Ah bah ça va, il n'y a pas de poussière. Oh, je m'attendais à une turbo off. Une turbo présence de poussière bien collée, mais non. Bon, j'ai pas encore nettoyé, hein, c'est encore plein de poussière. Je ferai le nettoyage par-dessus quand j'aurai remonté la partie basse de la console. En vrai, non, tu me sais quoi, je vais le faire même maintenant. Parce que sinon, c'est un quoi ce que j'oublie. Et qu'au moment de redémarrer, je me fasse merde, j'ai encore oublié de nettoyer le cache du système de refroidissement. Ce sont des choses qui arrivent. Et tu les as achetés combien du coup, Quentin? Parce que c'est. Ça peut vite coûter cher, vu que maintenant les gens savent que voilà, ça se répare et tout. Quoi, devoir tout redémonter, ça on connaît. Et ouais. Ça c'est un bail de réparateur. Hein.
Et d'ailleurs, les amis, vous savez le Toshiba qu'on a fait hier soir? J'ai une très bonne nouvelle. Et bienvenue à toi, monsieur Orson Welch. Incroyable. Ça, c'est du pseudo qu'on aime bien. Et merci à Lusona pour les 4 € supplémentaires. Merci beaucoup. Je pensais que c'était l'alerte de monsieur Orson Welch. J'aime beaucoup le jeu de mots. Merci beaucoup, Lusona. Tu régales. Très fort. Merci pour ton soutien et ton support. Vraiment. Donc là, les amis, vous savez que on commence à prendre un peu du galon. J'ai été contacté par une boîte, par la DSI d'une boîte, donc pas n'importe qui, hein, d'un groupe apparemment assez gros, via quelqu'un sur LinkedIn qui m'a mis en contact avec la DSI de sa boîte. Et apparemment, ceci est un apparemment, mais on aurait peut-être un gros lot d'ordinateurs sur Lyon à aller récupérer prochainement. Alors bien sûr, comme d'habitude, finger crossed. Ah, le Welsh. Très bon ça, très très bon. Bah merci beaucoup à toi en tout cas et bienvenue, monsieur Orson Welch. Mais donc du coup, ça sent très très bon ça les amis. J'ai trop hâte d'en savoir plus. J'ai rendez-vous avec la responsable du coup Donc pour le coup, c'est la comptable. C'est la comptable qui m'a contacté. Le service comptabilité, pardon, qui m'a contacté. Donc j'ai très hâte de pouvoir vous en dire plus. Est-ce qu'on pourra enfin récupérer des lots d'ordinateurs gratuitement plutôt que de les acheter? Et donc du coup économiser sur les achats et pouvoir acheter des pièces détachées de meilleure qualité, pouvoir réparer du matériel qu'on ne répare pas aujourd'hui parce qu'on se dit oui mais il y a besoin de budget pour réparer des ordinateurs qui entre guillemets valent plus le coup. On saura bientôt. En tout cas, très hâte d'en savoir plus. Et rebabar, ça va toujours? Et coucou la petite potière, comment ça va? Et salut Pralinou. Un petit dernier pour la route. Cœur avec les doigts, Lusona. Hop là. Donc là, le but avec le pinceau, c'est juste de venir un peu partout pour chasser les dernières saletés de pâte thermique récidiviste. Non, pas récidiviste. Résiduel. Récidiviste. Incroyable. Et merci Lusuna pour les 2 bits. Comment ça va la petite potière? Qu'est-ce que tu racontes de beau, Léa? Ça fait plaisir de te voir là. Toujours ma molette de souris qui fait des siennes et c'est pénible, mais ça va toujours. Aïe. Qu'est-ce qui se passe, Léa? Attends, j'ai connu mieux. Coup de mou en ce moment. Alors, Léa, il faut savoir une chose. Déjà, vous pouvez tous envoyer de la force à Léa. N'hésitez pas à utiliser la récompense de chaîne prévue à cet effet. Il faut savoir une chose, c'est que moi, c'est quasiment 1 jour sur 2 en ce moment. Que c'est le cas pour Cabri, que c'est le cas pour Woody, que tout le monde en parle globalement sur leur stream aujourd'hui. Il y a un coup de mou général dans le milieu de la création de contenu, dans les streams, donc dans les streams YouTube ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous appréciez, si vous aimez vos créateurs de contenu, n'hésitez surtout pas à leur dire. N'hésitez pas surtout à leur envoyer du soutien sur les différents réseaux sociaux de chacun des créateurs de contenu et tout. Votre amour en cette période un peu compliquée est la bienvenue pour beaucoup d'entre nous. Et moi, je communique là-dessus en connaissance de cause parce que vous avez été nombreux suite au stream un peu catastrophique d'hier. Vous avez été nombreux pendant le stream et après le stream à m'envoyer de l'amour, plein d'amour. Du coup, je tenais à vous remercier vraiment très fort pour cet élan de compassion et d'accompagnement. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait un peu relativiser aussi. Bon, et puis après, le fait que Marilou aussi, elle me dise que du coup, c'était pas grave si j'avais flingué sa guitare. Parce que moi, je me faisais beaucoup de soucis, surtout sur. Une fois de plus, ce que je vous disais en live hier, la guitare de Marilou, c'est son outil de travail. Si Marilou ne peut plus gratter, elle peut plus travailler, quoi.
Du coup, moi, c'était surtout par rapport à ça que je me faisais beaucoup de films, j'ai envie de dire. Mais du coup, elle m'a rassuré sur le fait aussi que, bah oui, c'est vrai que c'est chiant, oui, c'est vrai que c'est de la merde, mais que en soi, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à envoyer de la force aux copains quand ils passent ici, n'hésitez pas à passer sur leur stream, leur donner de la force, leur donner du soutien. C'est une période compliquée, mais je suis sûr que si on se serre les coudes une fois de plus en tant que créateur et en tant que viewer, je suis sûr qu'on en sortira une fois de plus grandi. Plutôt que de travailler chacun dans son coin, bien sûr. Coucou Damtech. Et salut Jeff Multiverse, comment ça va? Et salut Geekom, coup de moulier à quoi? Ah non, moi moi je me plaindrais. Moi l'audience ne sera... Alors si, sur YouTube, si, 100% honnête, la chaîne YouTube d'Inforea a tendance très souvent à me donner des coups de mou. Par contre, pour Twitch, non. Pour Twitch, non, pour la simple et bonne raison que pendant très longtemps, les stats m'ont, comment ça s'appelle? Ont un peu conditionné aussi mon énergie. Mais en fait, maintenant, j'arrive à m'en foutre. J'arrive à m'en foutre, clairement. Aujourd'hui, je fais des streams parce que je suis content. Et puis, si j'ai pas le moral, si ça va pas et tout, bah, je stream pas et puis c'est tout. Mais par contre, c'est vrai que la chaîne YouTube, elle a un peu tendance à me taper sur le système. Parce que, vous savez, je vous avais déjà expliqué, tenir la chaîne YouTube est assez long, assez contraignant, demande beaucoup d'énergie et tout. Et elle met très longtemps, très longtemps à démarrer la chaîne YouTube. Alors je le sais que les vidéos sont longues, machin, et que malheureusement aujourd'hui sur YouTube, la cible n'est plus le format long, mais le format court, voire très court. Mais ça, une fois de plus, hein, je fais de la tech, je fais du tutoriel, je fais du démontage complet. Je vais pas faire des vidéos de 5 minutes juste histoire de dire bah c'est bon, j'ai fait mon quota de vidéos, c'est fini. Non. Donc je continuerai à publier, je vous l'ai toujours promis, je continuerai à publier les VOD sur YouTube parce que si vous n'avez pas pu participer au stream, si vous n'avez pas pu être là et tout, vous devez avoir la possibilité de pouvoir voir les sujets. Mais pour autant, oui, des fois la chaîne YouTube, effectivement, me sape le moral. Mais pareil, ça tend vers de moins en moins. Pour la simple et bonne raison que pour la chaîne YouTube aussi, j'arrive de plus en plus à m'en foutre. C'est pas tous les jours facile. Il y a des fois où c'est un peu compliqué. Mais non, là en ce moment, le gros problème que j'ai, c'est je suis stressé d'une grosse échéance que j'ai au boulot. Pour ceux du coup qui m'en écoutaient parler tout à l'heure, je fais mon premier comité RH slash CRH chez Soprasteria. Donc j'ai deux poulains, non, j'ai deux personnes, deux collaborateurs en fait chez Soprasteria que je représente en tant que manager opérationnel et je dois aller les présenter leur boulot, présenter leur parcours de formation, présenter leur évolution et tout demain. À l'intégralité de la direction de Soprasteria, donc c'est moi versus tous les gens qui me dirigent, et il y a une certaine pression sur le fait qu'il faut que je représente bien mes poulains pour forcément bien pour bien les défendre, pour qu'ils puissent justifier effectivement dans un futur proche ou lointain par exemple d'une évolution de salaire, donc ça me stresse un peu. Et du coup, de manière globale, quand quelque chose me stresse un peu, voire beaucoup, ça conditionne beaucoup en fait mon ambiance à moi générale. Donc ça ira. Ah oui, puis ce matin j'ai appris aussi que j'allais en savoir plus sur ma mission chez mon client. Donc peut-être qu'ils vont me donner un peu plus de boulot à faire. Peut-être qu'au contraire ils vont me dire bon bah Toto, on s'est rendu compte d'une chose. Maintenant qu'on t'a remplacé, t'as plus tant de boulot que ça, donc peut-être qu'on te met à la porte. C'est aussi une issue que je peux avoir à l'issue de notre réunion avec mon chef vendredi. Donc je stresse un peu, parce que comme je vous disais du coup, cette mission aussi conditionnait énormément le fait que je puisse streamer de manière libre, que je puisse être en télétravail de manière libre et tout. Donc si la mission se termine, il se peut que ça change aussi beaucoup de choses pour le stream. Donc c'est pour ça que voilà, il y a une accumulation de beaucoup de choses.
Il y a une accumulation de beaucoup de choses aussi pour certaines personnes. Donc c'est pour ça que je vous dis et que je vous rappelle, si vous aimez vos créateurs de contenu, si vous avez envie de les soutenir, n'hésitez surtout pas à leur envoyer un petit message quand vous voyez que c'est pas trop le moral. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit coup de pouce de la communauté. Hop là. C'est bon? Non. C'est bon. Et coucou Damtech, salut Bouddha. Est-ce que vous avez un début de piste de pourquoi ce coup de mou? Bah oui, voilà, du coup j'expliquais du coup. Salut Bambou. Du moment que c'était pas volontaire, rien de grave, vous trouvez des solutions? Oui, totalement atypique. Et du coup, la petite potière, j'ai peur parce que la boîte décolle un peu, mais j'ai du mal à suivre et je veux surtout pas retomber dans le burn-out. Ah oui, la petite potière, je comprends. Est-ce que t'as pas la possibilité sinon de te donner des... Tu sais, pour éviter justement, pour commencer à démarrer doucement, est-ce que t'aurais pas la possibilité par exemple, tu sais, de faire comme beaucoup de créateurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, à savoir peut-être de te donner une... tu sais, tu fais une liste, tu fais une... comment on appelle ça? Ah, tu donnes des slots de disponibilité. C'est-à-dire que par exemple, par mois, je sais pas, tu t'autorises 4 tasses, tu t'autorises 2 assiettes, tu t'autorises. Et du coup, ça fonctionne par slot et par commande. Et quand tes slots sont tous, quand ton slots sont tous remplis, globalement, bah, c'est rendez-vous le mois prochain. Je sais pas si ça peut marcher dans ton cas, mais je sais qu'il y a beaucoup de créateurs justement pour éviter le burn-out. Parce que le burn-out, comment ça s'appelle, le risque de burn-out était important. Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont passés là-dessus. Donc peut-être que ça pourra t'aider. Les fans, des flux et le catalogue peuvent cohabiter sur YouTube. Oui, c'est ça. Tu as vu aussi SFR au bord du gouffre, dette, corruption et fuite des clients. Moi, je vais pas les pleurer, SFR. Hein. Je suis désolé, hein, mais je vais pas les pleurer. Et coucou à Dev Droid. Coucou à toi. Scott Rea versus The World, j'ai la ref. Ah mais tu bosses? Oui, je bosse à côté de mon activité de réparation. Pour ceux qui se posent la question, effectivement, je suis prestataire de services informatiques. Sinon, je ferais des streams beaucoup plus longs et je streamerais plus souvent. Mais rappelez-vous que comme mon objectif, c'est de donner la grande majorité de ce qu'on répare ici, jamais au grand jamais, je pourrais n'avoir qu'un Foréa en fait. Parce que sinon, je vis sous un pont. Et je suis obligé d'arrêter les streams. Donc non, je ne peux pas avoir qu'un Foréa, c'est impossible. On en a longuement parlé avec Marilou et on est arrivé sur le fait que de toute façon, quoi qu'il se passe, sur les 10 ou 15 prochaines années, le temps d'avancer quand même bien le prêt de la maison et que la maison nous appartienne au moins à 50% avant de prendre ce risque. Pendant ces prochaines années, effectivement, je vais être obligé de garder un emploi travaillé à côté, parce que sinon, on risque de perdre la maison. On risque de perdre notre, tout ce sur quoi on s'est battu ces derniers temps pour créer justement pour créer notre zone de bien-être. Et pour moi, c'est super important de garder ça. C'est super important de garder ça dans le viseur, le bien-être. Alors pour l'instant, je fais exprès de nettoyer juste le côté. On touchera les lentilles après. Donc les lentilles, pour rappel, un petit coton-tige, une goutte d'alcool iso sur le coton-tige et let's go. Parce que de toute façon, je peux déjà vous dire que nos lentilles là, elles sont pleines de poussière. Donc je sais quasiment déjà que la problématique de cette PS3, c'était effectivement son lecteur qui était quasiment aveugle. Alors la seule chose à espérer, c'est que le lecteur ne soit pas devenu complètement aveugle. C'est-à-dire que malheureusement, un lecteur Blu-ray, on va prendre le concept global du Blu-ray, à la différence du lecteur de DVD.
Mais un lecteur de Blu-ray qui galère, s'il est mal entretenu, voire pas du tout entretenu, et qui galère entre guillemets de plus en plus, c'est le meilleur moyen de le flinguer complètement, de flinguer complètement le lecteur Blu-ray. Donc c'est pour ça qu'il est quand même vivement recommandé quand vous avez un lecteur Blu-ray qui a du mal à lire, quelle que soit la plateforme, c'est de le démonter et de lui faire un petit entretien de sa et de lui faire un petit entretien de sa lentille. Et quand je parle d'un lecteur Blu-ray, je parle aussi bien de votre platine de salon que de votre console, Ah, attendez, hop, ça j'aurais dû le faire tout à l'heure. Je vérifie quand même l'heure. Ah mais attendez, j'ai remis aucune vis. Je suis allé un peu trop vite. Il nous en reste plus qu'une à mettre. Et je crois que justement, comme je suis allé un tout petit peu trop vite, il y en a une ici de vis. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors. Et coucou le bois vert, salut la team, pour nettoyer les pièces électroniques, il faut absolument de l'alcool, je trouve pas au commerce du coin. Alors, si t'en trouves pas au commerce du coin, tu peux en commander. Moi, c'est quand même ce que je recommande vivement. Tu peux aussi utiliser de l'essence F, aussi appelée essence à briquet, par le passé. Mais moi, c'est vraiment l'alcool isopropanol, hein. L'alcool ISO 99 que je recommande vivement en termes de nettoyage. Et coucou Kalim, comment ça va? Il pourrait n'avoir qu'un forêt si la société lui permet. Oui, voilà. Après, une fois de plus, hein, ce pourquoi je me lance pas dans la forêt à 100%, c'est parce que j'ai avant tout la volonté de rendre l'électronique et l'informatique accessibles rapidement à tous, en donnant du matériel. Mais c'est parce que j'ai absolument pas la volonté d'être rentable. Alors après, si je finis par le devenir rentable, je vais pas vous mentir que oui, si j'ai la possibilité, comme beaucoup de collègues streamers, de claquer la porte du monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui dans sa, comment ça s'appelle? Dans son obligation de conformité et dans tout ce qu'il a de plus toxique, je suis chaud, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je suis obligé de continuer de travailler. Après, une fois de plus, c'est parce que je me suis fourni comme objectif personnel de donner le matériel que je répare. Mon objectif personnel, ce serait de vendre tout le matériel que je répare. J'aurais pas ce problème-là. Mais une fois de plus, je fais ça pour. Et merci au Noirlord pour le raid. Merci beaucoup. Comment ça va? Comment ça va, Wawa? J'espère que tu vas passer un bon stream. Out, un Wawa. Mais sinon, ouais, sinon l'objectif, donc on Warlord, chez qui vous pouvez retrouver du jeu vidéo, pardon, excusez-moi, j'étais reparti sur ce que j'étais en train de dire. Vous pouvez retrouver du jeu vidéo, de la bonne humeur, de la bonne ambiance. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Mais oui, du coup, c'est pour ça que pour l'instant, je suis obligé de garder mon emploi chez Soprasteria. Mais il y a un monde où un jour un Forea deviendra rentable et peut-être que là, du coup,
Et merci Mitsu pour le 14e mois. Merci beaucoup, comment ça va? Voilà, c'était bien ça. Comment ça va Mitsu? Coucou à toi. Ah. De toute façon, on va fermer. Hein. Je déteste vraiment très fort l'idée qu'a eu Sony de se dire on va prendre un lecteur Blu-ray aussi fragile que bah, on va prendre le lecteur Blu-ray qui est fragile. Et merci Bloody Sharky pour le Prime, c'est très gentil. Ça y est, du coup, ça finance l'émancipation d'Inforia du monde du travail, c'est ça? Enfin, de Thomas, du coup, de Moué. Merci beaucoup les copains, vous êtes les plus beaux. C'est mérité. Oh, c'est gentil ça. Eh bien, merci beaucoup, vraiment. Donc là, du coup, les amis, je vais gratter un peu sur la reprise du travail, parce que comme vous le voyez, c'est 13h59, je suis censé reprendre le travail. Mais on va gratter un peu, le temps rapidement de tester cette console. Et coucou Kratos. Je passe en l'heure pour manger. Bah, bon appétit, Prali. Pourtant, ces trappes, c'était bien, mais elles étaient... Non, ces trappes, c'est pas bien. C'est pas bien pour la simple et bonne raison que déjà elles tiennent pas tout le temps fermées, d'une, et de deux, en fait, la grosse problématique de ces trappes, c'est surtout qu'on a un lecteur Blu-ray en dessous, un lecteur Blu-ray qui est fragile, qui est un lecteur qui est turbo fragile hein, par définition, qui est du coup très facilement accessible à tous les événements extérieurs, tous les éléments extérieurs. Donc non, c'est non, oh non, pour moi c'est vraiment une des pires R&D ever, hein, le positionnement du lecteur de la PS3 Slim. Et tu dis ça parce que tu es énervé. Non. Ou si, peut-être, en vrai. Très, très énervé. Un max d'Inforia vénère dans le chat, bien sûr. Et vous avez amené un train de la hype, d'ailleurs, les amis. Dis donc. Vous avez démarré un train de la hype. Vous avez amené. Vous n'avez pas encore démarré. Est-ce que nous aurons un train de la hype qui démarrera? Peut-être, peut-être pas. Pendant qu'on finit de réparer la console. Hop là. Ah, j'ai pas mis le... Ah attendez. J'ai pas mis les bonnes... J'ai pas mis les bons patins aux bons endroits. Ça, c'est un patin qui va là. En fait, en gros, les patins des extrémités sont légèrement plus épais. Moins épais, pardon, que le patin du sol. Du socle, pardon. Hop. Et ben écoutez, c'est parti. Voilà. Son niveau de reconnaissance. Niveau de reconnaissance éternel. Alors,